Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuhal mala'ul karim. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous intéresserons aujourd'hui au propos de ce que je qualifierais d'Ibn Khaldoun européen. Il s'agit de Gustave Le Bon. Quelqu'un qui n'a jamais caché qu'il a été fortement influencé par Ibn Khaldoun. Pourquoi ? Parce que c'était quelqu'un qui a toujours fait preuve d'honnêteté intellectuelle, contrairement à beaucoup d'Européens. Dans son livre « La civilisation des Arabes », et bien sûr, à chaque fois, nous sommes pratiquement obligés de le répéter, les Arabes ici signifient musulmans, parce que les Arabes n'auraient jamais rien pu faire sans l'impulsion de l'islam. Il nous dit, en parlant des conquêtes, lorsque nous étudierons les conquêtes des Arabes et tâcherons de mettre en relief les causes qui ont déterminé leur succès, nous verrons que la force ne fut en rien dans la propagation du Coran, contrairement à ce que disent certains, car les Arabes laissèrent toujours les vaincus libres de conserver leur religion, contrairement encore une fois à ce qui a été fait lors de la grande période coloniale par les Français et les Britanniques. Si des peuples chrétiens se convertirent à la religion de leurs vainqueurs et finirent par adopter leur langue, ce fut surtout parce que ces nouveaux conquérants se montrèrent plus équitables pour eux que ne l'avaient été leurs anciens maîtres, c'est-à-dire les chrétiens. Et parce que leur religion était d'une plus grande simplicité que celle que leur avait enseignée ou qu'on leur avait enseignée jusqu'alors. Parce que le christianisme, surtout sur le plan dogmatique, il se fait dans ce que nous disent les ecclésiastes, dans le mystère. C'est-à-dire, si tu n'as rien compris, il ne vaut mieux ne pas du tout chercher à comprendre. Dis-toi que tout se réalisera dans le mystère. Et laisse-toi aller dans cette ineptie. Et ensuite, il dit... S'il est un fait bien prouvé par l'histoire, c'est qu'une religion ne s'impose jamais par la force. Lorsque les Arabes d'Espagne ont été vaincus par les chrétiens, ils ont préféré se laisser tuer et expulser jusqu'au dernier plutôt que de changer de culte. Loin donc d'avoir été imposé par la force, le Coran ne s'est répandu que par la persuasion. Là encore, il revient sur cette thèse fausse qui dit que l'islam s'est propagé par l'épée. Il est évident d'ailleurs que la persuasion seule pouvait amener les peuples qui ont vaincu plus tard les Arabes, comme les Turcs et les Mongols, à l'adopter. Là, il y a un point très très important que beaucoup de nos musulmans ont tendance à oublier. Beaucoup de gens viennent nous dire, voilà, j'ai lu l'histoire de l'expulsion des Juifs de Khaybar, de Bani Quraïda, et franchement, j'ai été ahuri par la violence avec laquelle le prophète et ses compagnons ont traité ces gens-là. Attendez, nous sommes en pleine guerre. Nous sommes dans une ambiance imprégnée d'animosité, de trahison, et j'en passe. Et là, nos musulmans oublie tout ce qui se passe actuellement dans le monde, tout ce qui nous est infligé par, entre guillemets, le monde libre, et focalise pratiquement sur des faux semblants. Parce que ces faits que vous lisez, vous qui êtes musulmans, ne l'oubliez pas, ce sont des musulmans qui vous les ont racontés. L'Occident ne raconte jamais ça et cache toujours certains points de son histoire. Mais là, ce qui est le plus important avec l'islam, c'est que quand l'islam a vaincu, les gens ont gardé leur langue nationale, leurs identités, leurs traditions. Quand l'islam est reparti, tout a repris de manière très très fluide, mais mieux encore. Et là, nous sommes dans un fait sans précédent dans l'histoire. Les Mongols et les Turcs, ils ont bel et bien battu ces musulmans, qu'on appelait les Arabes, les Sarrasins, appelez-les comme vous voulez. Qu'est-ce qui explique que les descendants de Gengis Khan se soient convertis à l'islam ? Ces gens-là ont vaincu les musulmans. Et en temps normal, c'est le vaincu qui suit le vainqueur. Là, c'est le contraire. C'est une superpuissance qui vient, qui a l'ascendant sur son adversaire et qui ensuite devient pratiquement son vassal intellectuellement parlant. Fait sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et seul l'islam a pu faire cela. Nous arrivons au terme
de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.